Bonjour, c'est Arnaud, expert SEO à votre service pour la chaîne SEO Pro. Aujourd'hui, nous allons démystifier ensemble le duel entre SEO et SEA. C'est une question fondamentale pour toute personne ou entreprise cherchant à améliorer sa présence en ligne. Comprendre les différences entre ces deux stratégies ainsi que leurs applications respectives est nécessaire pour orienter vos décisions marketing de façon éclairée. Vous entendrez souvent dire que le SEO est un marathon tandis que le SEA est un sprint. Mais quelles sont les implications de ces métaphores pour votre stratégie numérique? Vous êtes au bon endroit pour le découvrir. Dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante, choisir la bonne approche pour votre visibilité en ligne peut faire toute la différence. Le SEO, ou l'optimisation pour les moteurs de recherche, et le SEA, ou la publicité sur les moteurs de recherche, ont chacun leurs propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Il est important de ne pas se perdre dans les termes techniques sans comprendre leurs applications pratiques. Une bonne stratégie doit être fondée sur des données et des faits réels. Et c'est là que j'interviens pour vous aider. Enfin, nous aborderons les aspects financiers et les retours sur investissement de chacune de ces approches. Que vous ayez un budget limité ou que vous soyez prêt à investir davantage pour des résultats immédiats, il est essentiel de connaître l'efficacité coût-performance de votre choix. Je suis ici pour vous guider dans cette jungle numérique et vous donner les meilleures recommandations pour allouer vos ressources de manière optimale. La partie suivante va être tout simplement le premier chapitre qui va être comprendre le SEO, le fonctionnement et son importance. Le SEO, acronyme pour Search Engine Optimization, est un ensemble de techniques visant à améliorer la visibilité d'un site web dans les résultats organiques des moteurs de recherche. Son fonctionnement repose sur des algorithmes complexes qui évaluent des centaines de critères tels que la pertinence du contenu, l'autorité du site et l'expérience utilisateur. Pour décomposer cela en termes plus pratiques, pensez à des éléments tels que la qualité des backlinks, la vitesse de chargement des pages et l'optimisation des mots-clés. L'importance du SEO réside dans le fait qu'il attire un trafic de qualité sur votre site de manière organique. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais produit des résultats durables. À l'opposé des campagnes payantes, le SEO ne nécessite pas de dépenses récurrentes, ce qui le rend attractif pour les entreprises avec une perspective de long terme. Également, les résultats organiques bénéficient souvent d'une meilleure crédibilité aux yeux des utilisateurs par rapport aux liens sponsorisés. En ce qui concerne l'efficacité du SEO, les études montrent qu'environ 70% des clics proviennent des résultats organiques. Cet aspect le rend incontournable pour toute stratégie de marketing en ligne. Et surtout si on veut qu'elle soit efficace. Toutefois, réussir en SEO exige du temps, des efforts soutenus et une mise à jour continue des pratiques pour s'adapter aux algorithmes des moteurs de recherche qui évoluent sans cesse. Le SEA, ou Search Engine Advertising, fonctionne principalement via des plateformes de publicité en ligne comme Google Ads. Cette approche stratégique permet de placer des annonces sur des moteurs de recherche, généralement en haut des pages de résultats. Contrairement au SEO, le SEA offre des résultats immédiats, puisque vous pouvez payer pour un emplacement temporaire aux enchères. L'un des principaux attraits du SEA est sa capacité à cibler très précisément votre public, par le biais de mots-clés, de données démographiques et même de localisation géographique. Les annonces SEA sont souvent identifiées par une petite étiquette annonce et se placent souvent en tête des résultats de recherche. Bien que certains utilisateurs soient conscients de la nature publicitaire de ces résultats, cela ne diminue pas nécessairement leur efficacité.
En effet, le SEA représente une part significative des dépenses publicitaires numériques à l'échelle mondiale, illustrant son potentiel en tant qu'outil marketing. La dimension temporelle joue également un rôle crucial dans le choix entre le SEO et le SEA. Si vous cherchez à promouvoir une offre à court terme ou générer du trafic immédiatement, le SEA est un levier, disons-le, qui est efficace. Cependant, son coût peut constituer une barrière pour les petites entreprises, surtout si elles ne calculent pas correctement le retour sur investissement. Il est donc recommandé de bien jauger votre stratégie budgétaire initiale pour éviter les mauvaises surprises. Ensuite, on va parler aussi de la comparaison des coûts et retours sur investissement entre le SEO et le SEA. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'il s'agit de coûts, le SEA présente une structure assez directe. Vous payez pour chaque clic et selon votre secteur, ces coûts par clic peuvent varier de quelques centimes à plusieurs dizaines d'euros. Les performances du SEA sont mesurées en temps réel et vous pouvez adapter votre campagne rapidement en analysant des métriques comme le taux de clic et le coût par acquisition. En revanche, le SEO présente un coût plus diffus, souvent lié aux ressources humaines et techniques nécessaires pour optimiser un site. En termes de retour sur investissement, le SEO offre un rendement sur le long terme. Une fois qu'un site est bien classé, le coût du trafic généré diminue proportionnellement par rapport aux investissements initiaux. A l'inverse, le SEA, bien qu'immédiatement performant, normalement si vous faites bien les choses, exige des dépenses continues tant que vous souhaitez apparaître dans les résultats sponsorisés. Cela signifie que votre budget doit être maintenu pour conserver vos résultats. La décision d'investir dans le SEO ou le SEA dépendra très largement de votre horizon temporel et votre situation financière. Pour les entreprises qui ont récemment lancé leur site web et qui ne peuvent atteindre ou attendre plusieurs mois pour voir des résultats, le SEA peut se présenter comme une option viable. En revanche, pour ceux qui cherchent à bâtir une présence durable, un investissement dans le SEO s'avérera souvent plus rentable à long terme. On va maintenant évoquer les stratégies intégrées, quand et comment combiner le SEO et SEA. Lorsqu'il s'agit de combiner donc le SEO et le SEA, il est essentiel d'établir une stratégie intégrée qui exploite les forces de chaque approche. En utilisant des données provenant de campagnes SEA, on peut souvent découvrir des mots-clés qui ont bien fonctionné et qui méritent d'être optimisés pour le SEO. Cet échange d'informations entre SEO et SEA permet d'optimiser le contenu et les enchères pour maximiser la couverture et l'efficacité du marketing numérique. Il existe également des opportunités pour coordonner le timing entre vos efforts SEO et SEA. Par exemple, lors du lancement d'un nouveau produit, vous pourriez temporairement booster votre visibilité avec une campagne SEA tout en tenant compte des pratiques SEO pour assurer une stratégie durable. De cette manière, vous combinez l'impact immédiat du SEA avec la viabilité longue durée du SEO, créant, j'ai envie de dire, une synergie qui pourrait offrir un avantage concurrentiel significatif. Cependant, tout n'est pas rose dans cette combinaison. Il est essentiel d'aligner les deux pratiques avec une analyse minutieuse des données analytiques et des objectifs commerciaux précis. Une méthodologie bien pensée qui contrôle les coûts et évalue les performances par canal sera indispensable pour justifier l'utilisation simultanée du SEO et du SEA. L'idéal est d'établir des indicateurs clés de performance pour évaluer l'efficacité globale de la stratégie intégrée. Enfin, je vais vous donner mes recommandations pour clôturer cette vidéo. Que ce soit SEO et SEA, ils représentent deux piliers essentiels du marketing numérique moderne. Les différences entre ces deux approches sont nettes, mais elles peuvent aussi fonctionner en concert. Chaque stratégie présente ses propres atouts
et limitations qui méritent une évaluation rigoureuse avant toute mise en œuvre. Dans votre processus de décision, n'oubliez pas que le contexte de votre marché et vos objectifs commerciaux et votre tolérance au risque budgétaire devraient influencer fortement votre approche. Un élément à ne pas sous-estimer est l'évolution constante des algorithmes et des outils SEA. Ces changements nécessitent une adaptation continue pour garantir l'efficacité de votre stratégie en ligne. Étant donné la complexité croissante du paysage numérique, je vous recommande vivement de vous appuyer sur des données précises et actualisées. Ce n'est qu'en exploitant au mieux les ressources disponibles et en restant attentif aux nouvelles tendances que vous pourrez maximiser votre retour sur investissement et maintenir une visibilité forte et pérenne sur le web. N'oubliez pas que les résultats satisfaisants ne viennent pas seulement avec une grande stratégie, mais aussi avec une excellente exécution et une interprétation, j'ai envie de dire, précise des métriques. Comme astuce finale, souvenez-vous que tester et analyser vos actions vous donnera toujours un meilleur aperçu de ce que fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Ajustez vos stratégies en fonction de vos propres données et non uniquement en vous basant sur des hypothèses ou des succès passés. Pour des stratégies durables et performantes, continuez à évaluer, ajuster, innover pour pouvoir progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à vous abonner à SEO Pro pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.